בסייעתא דשמיא בשם אדוני אל העולם נעשה ונצליח בעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת בשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה ברוך אתה אדוני למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Donc j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment dramatique et qui devrait faire trembler n'importe qui de notre peuple. À partir du moment où des coutumes païennes, idolâtres ou chrétiennes s'introduisent non seulement dans le judaïsme, s'introduisent dans les livres de halakha, et pire que ça même, ça devient tellement notoire que ça se retrouve à Maharat HaMachpelah, au tombeau des patriarches alayhim shalom. Alors je vous laisse avec une vidéo d'un Israélien très connu, mais que j'ai volontairement caché son visage pour des raisons de sécurité, parce que c'est quelqu'un qui est menacé et qui était à Maharat HaMachpelah, qui a vu certaines choses. La vidéo est en hébreu, mais je l'ai traduite en français. Je vous laisse avec la vidéo et après on en parle. שלום חברים, שבוע טוב, שבוע מבורך. אני נמצא במערת המכפלה. אני רוצה להראות לכם דבר שגרם לי לזעזוע גדול מאוד, וכדאי שהיהודים ידעו מזה, כי חדרו כוחות, אני אקרא לזה נוצריים, של הכנסייה, לא פחות ולא יותר, לתוך מערת המכפלה. ובמה מדובר? שימו לב, מערת המכפלה, מקום קדוש וטהור, הביאו לנו דברים מארץ נוכריה. 4 ביצים של בת יענה. שימו לב, עבודה זרה בתוך מערת המכפלה. יש לנו 4. 1, 2, 3, 4 ביצים של כנסייה בתוך מערת המכפלה. נותנים לנו להתפלל עם עבודה זרה. אין לזה שום מקור ביהדות. חדשים מקרוב באו, ואני מבקש מכם להוריד את הדבר הזה. אני מוחה בשם כל עם ישראל, בשם אברהם אבינו, בשם כל האבות, על העבודה הזרה הזאת ששמתם במערת המכפלה. בושה וחרפה. Voilà, donc vous voyez dans cette vidéo, littéralement, de manière ostentatoire, des œufs d'autruche suspendus dans Maharat HaMachpelah, dans le caveau des patriarches, des œufs d'autruche suspendus comme ça. Et pourquoi la personne a parlé justement de Knessia, d'église, etc. Pourquoi, quel rapport avec le christianisme? Alors on va voir ça ensemble. Déjà, tout d'abord, on va parler de l'origine, on va dire de l'origine entre guillemets juive, halachique, de cette pratique. Où est-ce que ça remonte? Alors bien entendu, il n'y a aucune référence à cette pratique dans le Tanakh, donc chez les prophètes alayhim shalom, ni dans le Talmud, qui est la Torah orale et les sages du Talmud, les Tanim, les Amoraïm, alayhim shalom. Aucune trace de cela chez les Rishoné Arishonim, les Géonim, les Rishoné Arishonim, le Rambam, Zecher Tzadik Livracha, et plein d'autres, Rabbi Avraham et la Rambam, et puis plein d'autres, les 3 Modéora, le Rif, Zecher Tzadik Livracha. Il n'y a pas de référence à cela même dans aucun livre sérieux parmi les Rishoné Arishonim. Et à ma connaissance, il n'y a même pas cela dans le Zohar ou les livres kabbalistiques, lurianiques, etc., zoharistes. À ma connaissance, il n'y a pas cette pratique-là qui est mentionnée. En fait, la première mention de cela dans un livre de halakha, en réalité, c'est dans un livre qui s'appelle Siftei Kohen. Ce n'est pas, attention à ne pas confondre, on va en parler, mais avant de parler du Siftei Kohen, je vais vous dire pourquoi, en plus, où ça s'est répandu énormément, et ben malheureusement chez les Yéménites. Comme je vous disais, c'est pour ça que nous, les Dordaïm, les Yéménites, en fait, qui venons du courant yéménite d'Ordéa, en fait, c'est les seuls vrais Yéménites, les Dordaïm, qui ont conservé vraiment la Yahadut Théman. Parce que dans les Baladim et les encore pire, les Chami, donc Baladi et Chami, en réalité, ils se sont fourvoyés dès qu'ils ont quitté le Yémen, et déjà même au Yémen, mais alors, dès qu'ils ont quitté le Yémen, c'était fini. Et ils sont allés après
des sages yéménites, très connus et reconnus dans tout le monde ultra-orthodoxe, mais qui en fait, on va le voir, insérer des pratiques et des croyances qui sont externes au judaïsme. Et on va le voir ici. Je vous montrerai à l'écran une capture avec le lien du site que vous allez voir par vous-même qui s'appelle Yad Maharitz, donc la main du Maharitz. Le Maharitz c'était un Dayan au Yémen. Mais là pour le coup il n'a rien à voir avec ça, c'est juste le nom du site. Et là-bas on nous rapporte ce qui est marqué dans un livre de Halakha par un grand sage actuel, contemporain, yéménite, accepté par tous les yéménites et même par les ultra-orthodoxes non yéménites, qui s'appelle Yitzhak Ratshabi. Ok, Yitzhak Ratshabi. Et il est encore vivant, c'est donc, comme je disais, un posek halakha très connu, reconnu dans tout le monde orthodoxe. Il a écrit un livre qui s'appelle Shulchan Arour HaMekutzar. Donc le Shulchan Arour abrégé, mais bien sûr yéménite. Et là-bas, en fait, dans le Shulchan Arour Mekutzar, dans les lois de la Beth HaKnesset, les 3 Beth HaKnesset, on peut voir dans son petit commentaire à lui-même, dans une annotation qu'il appelle Eine Yitzhak, il rapporte ceci. Qu'il y a en fait, et dans beaucoup d'endroits, ils ont eu la coutume de mettre dans les synagogues quelques œufs d'autruche. Kedeita besefer Sifte Kohen parashat Tazria al pasuk ve'im nekevat eled. Donc il y a un verset dans la parashat Tazria et là-bas il y a un commentaire du Sifte Kohen, et attention on va parler après de c'est qui ce Sifte Kohen, où là-bas il parle de mettre des œufs d'autruche dans les synagogues. Et c'est aussi dans un autre livre qu'on retrouve contemporain qui s'appelle le livre Ben Yochai. C'est un livre qui a été écrit, il me semble, si je ne me trompe pas, par le Rav de Konitz ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui a été fait pour défendre le Zohar contre d'autres sages qui avaient justement attaqué le Zohar en disant que c'était un livre pas fiable du tout, qu'il n'était pas de Rabbi Shimon ben Yochai, Alav Shalom, etc. Des livres très très sérieux, de sages très très sérieux, mais voilà, il y a d'autres qui étaient partisans du Zohar, des Zoharistes, qui ont aussi écrit des livres pour défendre le Zohar. Et ce livre d'ailleurs, Ben Yochai, il me semble, du Rav Konitz, il a en plus, je crois, il a été hyper controversé, même des Zoharistes l'ont rejeté en disant qu'il disait n'importe quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre sujet à part. Mais en tout cas, donc, dans ce livre-là, aussi apparemment, dans Ma'ane Aleph, ok, dans Ben Yochai, Katav Sheminage Bene Sefarad Yetot Beitza mi Bat Ya'ana mi Bet HaKnesset Leorer Alevavot Leashgachat Avinu Shebashamim Alaynu. Il te dit que donc là-bas il écrit que que les Sfaradim ont le minag de suspendre, hein, écoutez bien les mots, on parle de suspendre. En haut comme ici, on parle de vraiment suspendre des œufs d'autruche dans les synagogues afin de réveiller nos cœurs au fait que Dieu est Mashgiach Aleinu, quoi, que Dieu est là, il est présent, il veille sur nous, etc. Bah, c'est fait pour nous rappeler Dieu quelque part. Et en fait, ils en ont fait, ils ont essayé d'en faire quelque chose de cachère, mais à la base, l'origine de cette pratique, on verra, elle est totalement chrétienne et catholique et paganiste. Et enfin pas catholique, pardon, chrétienne et orthodoxe, chrétienne orthodoxe. Et donc, on a voilà ces sources-là, le Ben Yochai et le Sifte Kohen. Le Sifte Kohen, c'était qui? Alors attention de ne pas confondre, parce que des fois on l'appelle le Baal HaShar sur la Torah. Attention, ça n'a rien à voir avec le Shar, le Rav Shar, Zichrono Livracha, ça n'a rien à voir, ni avec le Sifte Kohen du Shulchan Arour. Sifte Kohen, commentaire sur Shulchan Arour, rien à voir. On parle ici d'un kabbaliste contemporain, bien sûr, évidemment. Hein. C'est donc l'origine de cette pratique-là. Vous pouvez voir, hein, c'est aussi sur Wikipédia. Donc on parle de Mordechai HaKohen, le kabbaliste, ok. Mordechai HaKohen qui est appelé des fois Baal HaShar sur la Torah. Donc il a fait un commentaire sur la Torah, le Sifte Kohen, Mordechai HaKohen, et son livre s'appelle Sifte Kohen sur la Torah, ok. Il était à Tzfat, hein, comme la plupart des kabbalistes de toute façon. Et dans son livre là-bas, c'est là qu'il cite en fait la coutume. C'est lui qui est le premier en fait, avec le Rav Konitz dans le Ben Yochai, à ramener ces coutumes-là sans aucune source juive, aucune source comme ça.
ça vient, d'un seul coup, on met des œufs d'autruche dans les synagogues. Comme ça, c'est arrivé sans preuve, sans rien, sans aucune référence juive fiable, et pourtant ça s'est répandu, comme je vous l'ai dit, même dans le judaïsme yéménite. Et ça, je trouve ça en fait choquant que personne ne se soit insurgé contre cela, si ce n'est par exemple le Rav Yosef Kapar, comme les Israéliens disent Kapar, en vrai c'est Kafir, mais le Rav Yosef Kafir, mais c'est les Israéliens disent Kapar. Donc le Rav Yosef Kapar, qui est en fait le petit-fils du Rav Yahya Kapar Zechat Tzadik Livracha, donc qui était d'Ordéa, donc des Dordaïm, donc opposé aux Or, etc., etc. Il a dans ses Teshuvot, les Teshuvot du Rav Yosef Kapar, ok, dans l'édition de Machon Mishnat Rambam, il est rapporté en fait là-bas, donc dans la Teshuvah numéro 144, Nishal Mori im shama al minak ditlo beit sat beit yana bevet akneset mishum midrash au pasuk. Donc il lui a été demandé au Rav Yosef Kapar s'il a entendu sur cette coutume de suspendre des œufs d'autruche dans les synagogues au nom d'un midrash ou d'un verset ou quelque chose. Et il a répondu qu'il n'a jamais entendu une chose pareille. Et il rajoute à cela que même lui n'a jamais eu connaissance dans les synagogues au Yémen où on suspendait des œufs d'autruche. Pourtant, on vient de voir que selon Rakshabi, selon Yitzhak Rakshabi, le posek halakha d'aujourd'hui des Yéménites, qui n'était pas d'Ordéa, qui est un Zohariste aussi, que bizarrement ça se fait, et que c'est même la halakha, c'est quelque chose, un minag qui se retrouve dans un livre de halakha, dans un Kitzur Shulchan Aruch, que l'on doit le faire, ou en tout cas que c'est bien de le faire, basé sur Siftei Kohen. À la base, il se base sur Siftei Kohen là-bas, pas sur le Ben Yochai, mais il se base aussi sur Siftei Kohen. Donc, finalement, leurs sources, elles sont même pas vraiment, leurs sources sont même pas yéménites, leurs sources, elles sont externes, et ceux qui ont amené cette coutume-là n'ont même pas de source judaïque fiable. Et comme le témoigne Rav Yosef Kafir, en vrai, on n'a jamais entendu un truc pareil. C'est vraiment une nouveauté, c'est une innovation. Donc, on va voir maintenant, alors, quelle est l'origine, d'où ça vient. Parce que finalement, quand on regarde le Siftei Kohen, donc Mordechai Kohen, ou le Ben Yochai et Rav Kohensta, ils sont tous contemporains, 17e siècle, 16e siècle. Et en fait, on va voir que cette pratique-là, cette coutume-là, elle date de bien avant eux, chez les chrétiens. Et on va voir notamment, voilà, on va voir qu'il y a des œuvres artistiques, des peintures, qui ont été peintes par des Italiens chrétiens, Piero della Francesca, où justement Piero della Francesca a peint, en fait, représenté, son œuvre s'appelle Madonna and Child with Saints. Ok, ça veut dire quoi? Littéralement, Madonna et l'enfant avec les saints, mais en fait, c'est quoi Madonna dans le sens italien? Je vous invite, vous mettrez aussi toutes les images comme ça. Vous tapez Madonna and Child sur une recherche internet et on vous explique. Madonna and Child refers to artistic depictions of the Virgin Mary with the infant Jesus. Ça veut dire quoi? Que quand on dit Madonna and Child, c'est quoi le sens? C'est en fait la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Ok? It's a common subject in Christian art. C'est un sujet commun dans l'art chrétien, particularly within the Roman Catholic and Orthodox traditions. Ça veut dire que c'est surtout chez les catholiques romains et la tradition orthodoxe, donc chrétienne. Et c'est comme je vous l'ai dit avant, que l'origine en fait de suspendre des œufs d'autruche, c'est surtout chez les chrétiens orthodoxes et on va le voir ensemble. Donc, dans cette représentation, cette peinture, on peut voir donc la Vierge Marie avec les Jésus, etc. On voit une croix, on voit un œuf suspendu. On a parlé de suspendre des œufs. On voit un œuf suspendu. Ok. Vous pouvez voir aussi dans une autre représentation plus large de cette œuvre. Voilà, la Vierge Marie assise comme ça avec l'enfant, genre Jésus sur ses genoux, et les mains jointes, la croix toujours. Et toujours au fond, on voit au-dessus d'elle cet œuf suspendu. Ok. Donc une œuvre faite par Piero della Francesca, qui d'ailleurs Piero della Francesca a en fait aussi fait une représentation
quelle époque il vivait, il a fait une représentation du comte de Montefeltro, c'est-à-dire Frédéric III de Montefeltro au XVe siècle. Très bien, donc le Piero della Francesca était au XVe siècle, avant le Sifte Cohen, etc. Et c'est lui qui a fait ces représentations, donc le Piero della Francesca, de cette œuf d'autruche avec la Vierge Marie et Jésus. Donc on voit qu'il y a une symbolique chrétienne à cet œuf qui est suspendu. Pour avoir en plus d'informations sur l'œuvre en question, je vous invite à aller voir une vidéo YouTube qui s'appelle Conversation sacrée de Piero della Montefeltro peinture dans la chaîne PAC de Philo, BAC en minuscule 2, le chiffre 2, Philo PHILO. Ok, Bac de Philo, c'est le nom de la chaîne. La vidéo Conversation sacrée de Piero della Montefeltro. Pour ceux que ça intéresse d'en apprendre plus sur cette œuvre, d'où elle vient, pourquoi, qu'est-ce que ça représente. Et justement, on va voir justement que cette coutume de pourquoi ce peintre chrétien italien a représenté la Vierge Marie et Jésus avec les saints avec un œuf suspendu. Qu'est-ce que c'est que cet œuf suspendu? Et nous on parlait d'œuf d'autruche, est-ce que c'est bien l'œuf d'autruche chez les chrétiens? Et qu'est-ce que ça symbolise? Je vous invite aussi, vous faites simplement une recherche internet basique, hein. Vous tapez symbolique de l'œuf suspendu chrétien, et voilà ce qu'on trouve. En contexte chrétien, l'œuf suspendu, souvent un œuf d'autruche, symbolise la résurrection de Jésus et la vie éternelle. Il rappelle le tombeau vide de Jésus après sa résurrection, la promesse de la vie. Cette symbolique est particulièrement présente dans les églises orthodoxes où l'œuf d'autruche est parfois accroché à l'iconostase. Ça veut dire que donc dans les églises orthodoxes, très souvent, on voit cet œuf d'autruche accroché. Donc c'est une pratique païenne, chrétienne, idolâtre, liée à Jésus, la résurrection de Jésus, la vie éternelle, la Vierge Marie, tout ça. Et on nous met ça, ça se répand dans des livres de halakha, et ça se retrouve dans le Maharat Amerpala, le caveau des patriarches, Alayhim Shalom. Ça devrait vous choquer. Vous devriez tous sortir, on devrait tous sortir manifester là-bas et retirer ces œufs d'autruche. Mais vraiment, ce livre du grand possèque des Yéménites Radshabi, là, qui ose insérer cette pratique-là dans son Kitzur Shulchan Aruch abrégé au nom du Sifte Cohen, sans même étudier et enquêter sur l'origine de cela, alors qu'on a, selon le Rav Yosef Kafer, dans son responsa, il précise que ça n'a jamais existé au Yémen, ça n'a aucun fondement juif, et malgré ça, Radshabi, qui j'espère connaît quand même les réponses d'un sage qui l'a précédé quand même, le Rav Yosef Kafer, et malgré cela, il insère ça dans son livre de Halakha. Alors que c'est une pratique païenne idolâtre qui n'a rien à voir avec le judaïsme, mais quel affront pour Avraham Avinu Alav Shalom, qui s'est battu contre l'idolâtrie, seul contre tous, on pense se faire brûler vif. Alors il a été sauvé, comme on sait, hein, il n'a pas été brûlé vif au final, mais il a été jeté dans le feu. On parle de quoi? On parle quelque part du père du monothéisme, même s'il y avait déjà le monothéisme avant avec Shem et Ver et puis Noach, mais au final, c'est lui la symbolique du combat contre l'idolâtrie. Et sur son tombeau, avec tous les patriarches, Abraham, Israël, Yaakov, les matriarches, Alayhim Shalom, on va mettre suspendre des œufs d'autruche chrétiens orthodoxes, paganistes, qui parlent de Jésus et de la Vierge Marie et de la résurrection. Du Christ, et je sais pas quoi, le symbole de fertilité ou je sais pas. Mais franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand est-ce que vous comprendrez que ce n'est pas pour rien que moi et mes maîtres de référence, on parle et on dénonce beaucoup de pratiques et d'erreurs qu'il y a dans le judaïsme actuel. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que le judaïsme actuel depuis 500 ans est malheureusement gangréné par une hérésie, une idolâtrie et un paganisme grandissant. Et que vous vous êtes tous éloignés du judaïsme authentique. Pour que des pratiques, que je viens de vous prouver maintenant, des pratiques païennes, chrétiennes, des symboles d'église se retrouvent dans nos livres de halakha et dans le caveau des patriarches, la Maharat Amarpela, faut vraiment vous poser des questions. Si là vous réagissez pas, je sais pas, il n'y a plus d'espoir pour le peuple d'Israël, hein, je vous le dis tout de suite. Réveillez-vous!
Réveillez-vous. Vraiment, ça fait longtemps que j'attends de faire ce cours et cette vidéo pour vous, parce que c'est important. Et ça fait longtemps que ça traîne. Et là, cette fois, je le fais, je suis content. Par pitié, réveillez-vous, dénoncez ça, partagez cette vidéo, partagez ce cours. Que tout le monde se réveille, que tous les rabbins se réveillent, que Torah Box se réveille, que les rabbins de YouTube se réveillent. Pourquoi c'est moi qui dois dénoncer et pas les rabbins, vous les dénoncez pas? Ça vous choque pas? Vous êtes jamais allé à Marathon Marpel, vous avez jamais regardé un peu ce qu'il y a au-dessus de vos têtes? Oh, c'est joli comme décoration, mais réveillez-vous. Allez, vous saviez pas. Moi, si je le savais pas, je le savais pas. Ok, vous savez pas. Mais maintenant que vous savez, si quelqu'un maintenant il sait la vérité et il partage pas cette vidéo, il ne like pas cette vidéo, il ne partage pas, il n'en parle pas à son rave, il n'en parle pas au rave de son rave, il n'en parle pas à son voisin, il dénonce pas la chose pour que ça change et qu'on retire ces symboles chrétiens orthodoxes, paganistes de Jésus et la Vierge Marie et je sais pas quoi, la résurrection, symbole de fertilité dans l'église orthodoxe catholique, ou pas catholique orthodoxe, ou l'église catholique romaine apparemment aussi. Si on laisse ça dans le caveau des patriarches et qu'on laisse ça dans des livres de halakha, parce que celui de halakha, il doit être réédité, on doit effacer cela, et le Rav Ratchabi doit effacer cela, rééditer son Kishur Chrono et effacer cela, ou en tout cas faire une espèce de lettre, quelque chose d'officiel, donc qui regrette cette partie-là, que c'est un issour d'idolâtrie. Et s'il le fait pas, je le plains le jour du jugement. Parce qu'il aurait été martyr à Rabim. Donc tout celui qui maintenant sait la vérité et n'en parle pas autour de lui et n'essaye pas de faire changer les choses, il n'a aucun respect pour les patriarches. Pour moi, il n'a rien de juif. Pourquoi? Parce qu'être juif, c'est se battre contre l'idolâtrie, comme moi et mes maîtres et d'autres d'Ordaïm, on est en train de le faire. Mais c'est aussi, comme c'est marqué d'ailleurs dans le Talmud, Kol HaKofer Ba'avod Hazara Nekrayodi, tout celui qui se bat ou tout celui qui mécroit en l'idolâtrie est appelé juif. Donc pour être appelé juif, il va falloir se battre et mécroire contre l'idolâtrie et pas laisser les choses couler. Et surtout, on est descendant. Comment vous pouvez oser vous revendiquer descendant d'Avraham, Isaac et Jacob, Aléma Shalom, Avraham, Isaac et Yaakov, et des matriarches, Aléma Shalom, quand vous laissez sur leur tombeau des symboles de paganisme, tout ce qu'ils détestaient. Donc celui qui veut un vrai juif, un vrai descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, il partagera cette vidéo, il likera cette vidéo et il fera en sorte que tout le monde sache, que tous les rabbins et que tout Torah Box se réveille aussi, que tous se battent et manifestent pour retirer cela du caveau des patriarches et même pour censurer ou rééditer ce livre de Kishur Shulchan Aruch HaMekutzar de Ratchabi, qui est martyr à Rabim. Et aussi pour le Siftei Cohen et le Rav Konitz Ben Yochai, du Rav Konitz. Parce que tous ces livres-là, ils ont inséré dans le judaïsme du paganisme. Et qu'est-ce que dit Moreno à Rambam, Ripenu à Rambam, Zecher Tzadik Livracha? Qu'est-ce qu'il dit sur les livres comme ça qui parlent d'idolâtrie et qu'il y a ça d'idolâtrie dans le peuple? J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne vais pas le répéter. Ok? Posez-vous la question. Je pense que vous le savez très bien ce que Rambam aurait dit de faire sur des livres comme ça. Alors réveillez-vous, je vous en supplie, cette vidéo, voilà, je me suis un peu trop étendu, je voulais que ça dure un quart d'heure, ça fait 22 minutes, mais c'était important. Voilà, j'espère que vraiment ça va vous choquer et que ça va vous briser le cœur de ce qui se passe dans notre propre tombeau des patriarches, et que ça va vraiment vous réveiller, j'espère que cette vidéo va faire bouger les choses. Ça va réveiller les gens, parce que sachez que c'est pas la seule dinguerie qu'il y a dans le judaïsme actuel. C'est clairement pas la seule. Et ben, il y aura d'autres vidéos et d'autres choses. Mais voilà. Mais je voulais la faire, cette vidéo, elle est très importante. Et j'espère que ce cours vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose et que voilà, ça va servir à éclairer mon peuple que j'aime et voilà, le sauver de tout ce shaker qui gangrène notre peuple au nom du judaïsme, au nom de la Torah, alors que ça n'a rien à voir.